Le sujet de ce matin, c'est transformer l'intransformable. Qu'est-ce que vous voyez là sur l'image? Alors, on va aller dans Ézéchiel, chapitre 37, les 14 premiers versets. Le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, les 14 premiers versets. Ézéchiel dit ceci: « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Nous venons de lire une prophétie que reçoit le prophète Ézéchiel. Elle concerne le peuple d'Israël, c'est clairement exprimé. Le verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ézéchiel signifie l'Éternel fortifiera. Et quand on lit le livre du prophète Ézéchiel, qui est dans la classe des grands prophètes non pas par la dimension spirituelle, mais grand prophète en raison du nombre de chapitres. Donc c'est en fonction de la longueur du livre. Il y a Ésaïe également, il y a Daniel, font partie des grands prophètes, tout simplement en raison de la taille de leur écrit. Donc Ézéchiel signifie l'Éternel fortifie, et je crois que ça résume le contenu de son livre. Il fut emmené en captivité donc à Babylone lors de la 2e déportation, donc en 597 avant Jésus-Christ. Il vécut avec les exilés. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 1er. C'est exprimé, il a vécu près du fleuve de Kébar, donc qui était peut-être un canal de l'Euphrate, et il prêcha parmi les captifs juifs, puisqu'il était en exil avec eux, et il a vécu dans la même période que Daniel, qui Daniel, lui, a été déporté à Babylone, donc en 605 avant Jésus-Christ. Et si Daniel a accompli son ministère dans le palais, Ézéchiel, lui, était parmi le peuple. Et certainement, c'est certain que Ézéchiel et Daniel se connaissaient, et on semble le voir dans le chapitre 14, verset 14, etc., du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a rempli 2 tâches en tant que prophète, on va dire 2 missions. La première, vous l'avez là sous les yeux,
avant la destruction de Jérusalem, il dut combattre l'optimisme du peuple d'Israël. L'optimisme était basé sur 3 choses en fait. Ce peuple était descendant d'Abraham, il en était parfaitement conscient, il y avait une certaine fierté. En plus, un descendant de David était à ce moment-là sur le trône à Jérusalem. Et puis le temple de Dieu à Jérusalem était encore debout. Alors, en raison de ces 3 éléments, eh bien, le peuple d'Israël se croyait invincible. Il se disait, de toute façon, on est le peuple de Dieu, on est descendant d'Abraham, il y a un roi qui descend de David, le temple est là, donc ça nous assure de la présence de Dieu, donc il est certain que nous allons avoir la victoire sur les envahisseurs. Taratata, mal pensé. Parce qu'ils avaient oublié. Ils avaient oublié que leur péché, et c'est ce qu'on lit dans le contexte du chapitre qu'on vient de lire, leur péché avait mis une barrière entre Dieu et eux. Alors maintenant, je ne veux pas jeter la pierre sur Israël, parce que je crois que le peuple de Dieu aujourd'hui reprend à son compte certaines attitudes de ce peuple de l'Ancienne Alliance. Il y a bien des similitudes. Et nous pouvons, comme Israël, nous croire invincibles, supérieurs. Nous pouvons faire preuve d'un trop grand optimisme, parce que nous connaissons Christ, parce que nous avons le salut, parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle, parce que nous connaissons la Bible, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que nous appartenons à telle église, à tel mouvement. Mais l'apôtre Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Merci pour le salut. Mais ce n'est pas le résultat de nos mérites. C'est le résultat de la venue de Jésus-Christ qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Le salut, c'est Dieu qui l'a accompli. Nous sommes uniquement les bénéficiaires. Le Saint-Esprit, c'est une grâce. Merci si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais c'est une grâce. Ça ne fait pas de nous des gens supérieurs à d'autres. Et oui, je ne suis pas supérieur à Annie. Même si je suis perché sur une estrade. Même si je suis sauvé, tu l'as aussi. Amen. J'ai plus d'esprit que toi. Non, on a le même esprit. Et c'est le même esprit qui nous remplit. Et être baptisé du Saint-Esprit, c'est pas un certificat de haute spiritualité. Pas parce que je suis baptisé du Saint-Esprit que je suis un TTS. Non, je suis simplement quelqu'un que Dieu aime, à qui il fait une grâce, celle du salut, à qui il fait une deuxième grâce, le remplir du Saint-Esprit. Mais ça, c'est ce qui est réservé à tous ceux qui lui font confiance. Donc, tout ce que nous sommes, nous le devons à cette grâce imméritée de Dieu manifestée en Jésus-Christ et manifestée avec amour et compassion. La deuxième tâche du prophète Ézéchiel a été, après la destruction de la ville de Jérusalem, Ézéchiel a dû combattre donc le grand désespoir du peuple. Et Israël connaît vraiment un ascenseur émotionnel qui est là très fort. Et il est là dans un optimisme très grand et d'un seul coup, il passe à un désespoir profond. Ben oui, parce que il se croyait tellement fort que ça n'a pas empêché l'envahisseur d'arriver, Nebuchadnezzar, donc a balayé cette ville de Jérusalem et il a emmené le reste de Judéens donc à Babylone en déportation. Et pendant ce temps, eh bien, Ézéchiel a apporté l'espérance, et on le voit à travers le récit que nous avons lu. Lequel d'entre nous n'est pas passé par le découragement ? Je pense que nous avons tous, à un moment donné, à des degrés différents, connu le découragement. Non ? Parce qu'on ne comprend pas la situation, on ne comprend pas pourquoi Dieu, en apparence, est absent, pourquoi, en apparence, Dieu ne fait rien, et ça suscite en nous un découragement, un désespoir. Finalement, les émotions de ce peuple, ces ascenseurs émotionnels, c'est des choses aussi que nous connaissons dans notre vie. Et nous avons besoin, c'est vrai, comme ce peuple en a eu besoin de la parole de Dieu, qui vient dans chaque moment de notre vie apporter ce qui convient,
apporter la parole appropriée, apporter cette nourriture appropriée, adéquate. Et je dis Amen. Mais c'est vrai que le passage qui nous intéresse ce matin est un passage prophétique, un passage qui touche Israël. Et la vision d'Ézéchiel s'est en partie accomplie. Elle s'est accomplie le 14 mai 1948, puisqu'au musée de Tel Aviv, David Ben-Gourion, président du Conseil national juif et qui fut le futur premier ministre d'Israël, a prononcé cette déclaration d'indépendance d'Israël. Et à partir de ce moment, eh bien, les Juifs de tous les coins du monde sont revenus, et cela en grand nombre. Et nous voyons ainsi cette première partie de la prophétie s'accomplir. La seconde partie de la prophétie s'accomplira lors du retour de Jésus, lorsqu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Zacharie chapitre 12, verset 10, Zacharie chapitre 14. Ce passage d'Ézéchiel comporte aussi, bien que ce soit une prophétie touchant Israël, ce passage nous donne un enseignement pour nous aujourd'hui, pour l'Église de Jésus-Christ. Je crois en l'actualité de la parole de Dieu. Je crois que c'est une parole inspirée et qui touche tous les hommes, quelles que soient les générations. C'est une parole actuelle. On dit que nos temps changent, nous-mêmes nous changeons. J'étais jeune, mais j'ai vieilli. Mais rassurez-vous, vous aussi. Hein. Si vous ne savez pas, je vous le dis. C'est quelquefois à 18 ans, 20 ans, on a envie de dévorer la vie, mais je vous rassure, vous allez vieillir. Ma mère me disait quand j'étais plus jeune, tu verras à mon âge. Voilà. Je suis arrivé à un âge qu'elle a connu. Vous aussi, vous allez y arriver. Vous verrez à mon âge. Ok. Je crois en l'actualité de la parole de Dieu. Je crois qu'elle nous rejoint aujourd'hui. Alors, quand on regarde ce texte d'Ézéchiel, la personne centrale, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne centrale. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Et dit à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents. Et l'Esprit entra en eux. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. La personne du Saint-Esprit est la personne centrale dans ce texte, dans ce passage. Et la personne du Saint-Esprit possède et communique une puissance de transformation. Et je crois qu'on peut mettre en parallèle ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Ne sert à rien. Donc on voit que la personne du Saint-Esprit est la personne centrale. La personne qui dans ce passage, dans cet événement prophétique est là au centre et accomplit l'inconcevable. Vient transformer ce qui était intransformable. Et il y a là une vérité essentielle pour nous. Le Saint-Esprit possède une puissance capable de transformer l'intransformable. Transformer, c'est changer. Transformer, c'est métamorphoser. Il est impossible qu'une vallée d'ossements complètement desséchée se transforme en une vallée d'êtres humains. C'est impossible. Aucune puissance humaine ne peut réaliser une telle chose. Si c'était possible, on le saurait. Mais ce n'est pas possible. Et dans le texte du prophète Ézéchiel, nous voyons l'intransformable se transformer par l'action puissante et souveraine du Saint-Esprit. Merci pour les applaudissements. Les ados applaudissent le Saint-Esprit. Amen. Et dans le texte donc de ce prophète Ésaïe, nous voyons l'intransformable, oui, se transformer, être rendu possible, et cela par l'action du Saint-Esprit. Et c'est cette même puissance, je ne sais pas si nous réalisons, mais c'est cette même puissance qui, le jour de la Pentecôte, est descendue pour remplir la chambre haute, mais plus encore, remplir ceux qui étaient dans la chambre haute, remplir les 120. Et nous savons que ces hommes et femmes qui ont été remplis du Saint-Esprit, plus tard on retrouve cette parole. Ces hommes qui bouleversèrent le monde,
Il est question des disciples de Jésus-Christ, de ceux qui, quelque temps auparavant, alors que Jésus est arrêté, ont fui, se sont cachés. Il n'y avait qu'un seul disciple présent à la croix, c'est Jean. Tous les autres se sont cachés. Ils avaient peur. Et ces mêmes hommes sont passés dans la chambre haute, ont été remplis par le Saint-Esprit, et ces hommes ont été utilisés pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est cette même puissance, eh bien, que Dieu déverse dans nos cœurs, dans nos vies. C'est le même esprit, avec cette même puissance qui remplit tous ceux et celles qui ont soif de Christ. C'est cette même puissance ce matin qui veut te remplir. Amen. Te remplir tout à nouveau, parce que ta jauge, elle est bien basse. L'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Vous savez ce que ça veut dire, le temple? Ça veut dire résider. Quelqu'un qui réside, quelqu'un qui demeure. Donc, il y a le temple du Saint-Esprit, donc un lieu sacré, qui est en vous, pas à côté, mais qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Oui, le Saint-Esprit veut remplir ton temple. Amen. Ta vie, ton être entier. Ton être entier. Oui, le Saint-Esprit veut remplir son temple qu'est l'Église. Et là, je dis Amen, Alléluia. Esprit des 4 vents, remplis l'Église de Jésus-Christ, ton Église. Quand on regarde notre texte, il y a une vérité essentielle, mais il y a aussi un besoin, une vallée d'ossements complètement desséchée. Le texte le précise, entièrement sec. Et c'est une vision terrible devant laquelle se trouve Ézéchiel. En plus, il avance. J'ai imaginé la scène, peut-être que je vais trop loin dans ce que je vais dire, mais il avance dans cette vallée d'ossements et ça craque sous ses pieds. Parce que ses os sont tellement secs que ça craque. Vous entendez le bruit? C'est mes chaussures qui grincent. Mais imaginez Ézéchiel, il a entendu des bruits, il est là, il passe dans cette vallée d'ossements, c'est sec, tout sec. Il y a peut-être dans notre propre vie, peut-être même chez un frère ou une sœur ce matin, ou encore chez un membre de notre famille, des choses, un trait de caractère, une situation que nous estimons comme intransformable. C'est sec, c'est sec. Peut-être que ton cœur ce matin est sec, semblable à cette vallée d'ossements. Et nous nous disons qu'il est impossible que ces choses humainement changent. Il y a certainement, si vous réfléchissez, et puis certains n'ont pas besoin de réfléchir, parce qu'ils le savent très bien, c'est tellement vivant en eux, qu'il y a des choses qui leur semblent intransformables. Intransformables. Quelqu'un est là se disant, mais je suis comme cela depuis tant d'années. J'ai fait tant d'efforts, j'ai essayé tant de méthodes pour voir des choses changer dans ma vie, qu'aujourd'hui, eh bien, je capitule. Et j'ai capitulé. Dieu fera ou fera pas, c'est son problème. Oui, mais ta vie est insatisfaite, elle est sèche. Elle est semblable à cette vallée d'ossements. Je ne sais pas si quelqu'un est dans cet état ce matin, je ne sais pas si un de nos auditeurs est dans cet état. Mais il y a bien parfois des situations, des circonstances qui à nos yeux sont intransformables. Il est impensable, inconcevable à nos yeux et selon la logique humaine que cela puisse changer, que cela puisse être transformé. Maintenant, il y a d'un côté le regard de l'homme et de l'autre le regard de Dieu. Vous avez remarqué dans ce texte? Il y a le regard d'Ézéchiel et il y a le regard de Dieu. Le regard de Dieu sur notre vie, sur notre foi, notre sœur, sur les circonstances, nos circonstances de vie, sur les situations de vie, tout cela est bien différent de notre regard. Ce qui est impossible à nos yeux est possible aux yeux de Dieu. Et l'impossible à nos yeux devient possible aux yeux de Dieu. Vous connaissez ce texte, car tout est possible à Dieu. Comme ce n'était pas suffisant, dans Matthieu 19, verset 26, c'est redit dans Marc 10, verset 27. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu, c'est vrai, il est le Créateur. Et puis il est ajouté dans Luc 18, verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Oui, nous sommes des créatures limitées, dans bien des domaines, pour ne pas dire dans tous les domaines. Mais Dieu est l'Éternel, il est sans limite, sans limite. Il n'y a que nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Et cette barrière est brisée à travers Jésus-Christ, le sang de Jésus. Et la foi nous permet de voir le possible s'accomplir au milieu de l'impossible, au milieu de l'impensable, au milieu de l'inconcevable. Je reviens à ce texte de Marc 9, verset 23. Vous le connaissez? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est une parole certaine. Elle est exprimée par Jésus lui-même. Le Fils unique de Dieu, le Fils de l'homme également, a dit ceci: tout est possible à celui qui croit. C'est exprimé par Jésus, qui se propose ce matin d'agir par son esprit, de transformer l'intransformable dans nos vies, dans nos impossibilités. Il va agir au milieu de nos impossibilités, il va agir au milieu de nos incapacités. Amen. À qui Jésus a-t-il adressé cette parole? À qui a-t-il dit « tout est possible à celui qui croit » ? Il s'adresse à un père désespéré, qui devant la situation de son enfant, qui souffre, est là dans une douleur profonde. C'est un père qui est désespéré parce qu'il se sent complètement incapable de venir à l'aide de son fils. En plus, ce père vient de vivre un échec qui met à mal la foi qui est la sienne, qui met à mal sa vie, qui met à mal ses sentiments. Les disciples de Jésus-Christ lui-même n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour l'enfant. Il est venu avec confiance, espérant, en venant auprès des disciples, trouver la guérison pour son fils. Et c'est l'échec, c'est l'échec. Donc la douleur qui est la sienne est renforcée, l'incompréhension est là. Et Jésus se retrouve devant ce père complètement désespéré, qui vient de vivre un échec et qui souffre de la situation de son fils qui est sous l'emprise d'un démon. Et c'est à ce père que Jésus affirme « tout est possible à celui qui croit ». C'est à quoi le père répond « je crois, je te fais confiance. Tu es mon dernier recours. Viens au secours de mon incrédulité. » Quelle est la suite? Eh bien, Jésus prend la situation en main. C'est quand on lui remet les situations de nos vies, il sait comment agir. Amen. Jésus prend la situation en main et l'enfant est totalement rétabli. Jésus transforme l'intransformable et par le Saint-Esprit aujourd'hui, il transforme encore l'intransformable. Il vient encore au secours de notre incrédulité pour que nous entrions dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et je crois que la prière de ce Père désespéré peut être la prière de quelqu'un ce matin. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours des obstacles que je place entre toi et le Saint-Esprit dans ma vie. Autre point C, une personne. Une personne. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. La fin du verset 9. Ézéchiel nous décrit un contexte. C'est un contexte de mort, des ossements complètement secs, des ossements desséchés. Le spectacle devant lequel se trouve Ézéchiel, quelque part, ça fait froid dans le dos. Je ne sais pas si vous arrivez d'être dans une vallée d'ossements. Eh bien, j'allais dire qu'il m'est arrivé d'y être. Dans ce que l'on appelle au Cambodge le champ de la mort. Le musée de Tuxtlan, une école qui a été transformée en terrain d'exécution. Et on voit des crânes de Khmers qui ont été exécutés. Et vous voyez les photos de chaque personne qui ont été exécutées par les Khmers rouges. Et je vous assure, quand vous êtes là, ça vous fait froid dans le dos. Et je revois en méditant, je revoyais ces images quand je suis allé à Tuxtlan, ayant vécu au Cambodge. Donc on s'est intéressé au passé des Khmers, des Cambodgiens, et donc on est passé par là, oui. Et là, c'était pas un film de Spielberg, c'était une réalité. Et Ézéchiel est placé devant cette réalité, la mort.
Mais dans ce contexte, le Saint-Esprit est omniprésent. Est omniprésent. C'est la personne centrale. J'ose dire que c'est le héros. C'est le héros. Nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit se faire, et cela avec puissance, avec gloire, sous les yeux ébahis du prophète Ézéchiel. Il est là contemplant l'œuvre du Saint-Esprit qui se fait au milieu de ce champ de mort, au milieu de ce champ d'eau desséchée. Et nous pouvons noter que Ézéchiel n'est pas simplement spectateur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est aussi acteur. Nous le voyons répondre à l'appel de Dieu, manifester sa foi et son obéissance à la parole de Dieu. Il me dit parle, il me dit prophétise. Donc Ézéchiel, dans ce terrain de mort, avait aussi sa part d'exprimer sa foi, d'exprimer sa confiance, son obéissance à la parole de Dieu. Et nous avons là, je crois, la condition fondamentale permettant à l'œuvre et à la personne du Saint-Esprit de se manifester, de se faire dans nos vies, de redonner vie à ce qui peut être mort en nous, amen. Ce qui peut être dans notre vie comme sec, c'est peut-être notre vie de prière, c'est peut-être notre vie de louange. Depuis combien de temps n'as-tu pas loué le Seigneur, la haute voix au milieu de l'assemblée? Depuis quand n'as-tu pas parlé de Jésus autour de toi? Depuis des années, tu vas être baptisé du Saint-Esprit et il semble que le Saint-Esprit t'a oublié. Et par le téléphone ce matin, le Saint-Esprit te dit qu'il ne t'a pas oublié, amen. Mais il le dit surtout par sa parole. Il est celui qui veut encore remplir, celui qui a faim et soif. Ce qui est mort en nous, en cet instant, peut reprendre vie par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Nous pouvons, comme Ézéchiel, crier au Seigneur et dire « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Esprit des quatre vents, souffle sur ma vie. » Amen. Peut-être que quelqu'un veut crier cela ce matin. Dire, Esprit des 80, souffle sur ma vie. Ravive ce qui est mort en moi. Ravive ce qui est mort en moi. Transforme l'intransformable. Ce que je n'ai pas pu changer jusqu'à ce jour. Fais-le au Saint-Esprit. Esprit des 80 agit. Ézéchiel 37, verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Humainement parlant, c'est impossible. Inconcevable. Ézéchiel, j'aime beaucoup la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel dit, mais Seigneur, tu le sais? Tu le sais? Hey. Ézéchiel est assez sage pour croire que Dieu pouvait tout faire. Et il renvoie la réponse au Créateur. Tu le sais? Moi, je ne sais pas. Pour moi, ça semble complètement fou. Complètement fou. Inconcevable. Mais toi, tu le sais. Tu le sais, tu es le Créateur. Et je crois que Dieu nous demande la même chose. Crois-tu? Crois-tu? Mais oui, j'ai la foi. Non, mais crois-tu pour ta vie, pour ce qui est mort dans ta vie, que le Saint-Esprit est capable de le faire revivre? Crois-tu qu'il est capable de transformer l'intransformable? Croyez-vous qu'il existe un domaine plus grand que le domaine physique? Oui, le domaine spirituel. Il existe la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Autre point, point D, une action souveraine et déterminante. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. J'aime beaucoup cette parole. Entraille, c'est-à-dire qu'il pénètre. Il pénètre. Et pénètre, il remplit tout l'espace qui est vide, tout l'espace qui est mort. Et il dit, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Jean 6, verset 63, j'y reviens. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Vivifier, ça veut dire premièrement rendre vivant, donner la vie à ce qui est mort, à ce qui est éteint. Raviver. Que dira Paul à Timothée? Ravive. Ravive la flamme. Ravive la vie qui est en toi, cette vie que tu as reçue du Saint-Esprit. Ravive, et tu peux le faire parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit veut raviver ta vie. Et la vie de Dieu, nous l'avons par Christ qui a offert sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés.
péché qui nous prive de la vie éternelle. Mais c'est l'Esprit qui a rendu vivante la personne de Christ en nous et rendu vivant l'œuvre de Christ en nous. Et c'est l'Esprit qui nous communique cette vie spirituelle et qui la développe jusqu'à dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit qui vivifie. Nous en avons une démonstration dans ce passage, prophète Ézéchiel. Et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie. Ce qui était mort reprit vie. L'Esprit vivifia. C'est le Saint-Esprit qui va là se mouvoir sur ces ossements complètement desséchés et par son action souveraine communiquer la vie. Il va pénétrer chaque os et redonner vie. Et c'est beau parce que nous suivons le processus. On voit le processus se faire. Les os se rapprochent les uns des autres. Les nerfs se mettent en place. La chair apparaît. Oh, j'aurais voulu être à la place d'Ézéchiel. Et vous? La peau vient tout recouvrir. La vie de l'esprit vient animer l'ensemble. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Waouh! Ce même processus veut se faire en chacun de nous, avec ce même objectif, faire de nous des enfants de Dieu, menant le bon combat de la foi. Amen. Vivifier, ça signifie également donner de la vitalité, de la force. Et l'Éternel entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Nous sommes en présence d'une armée nombreuse, prête pour le combat, animée par la force et la vitalité du Saint-Esprit. Amen. Et la personne du Saint-Esprit veut nous communiquer cette vitalité et cette force qu'elle a nécessaire. Il veut nous communiquer cette vitalité, cette force, parce que nous en avons besoin. Peut-être que quelqu'un en a besoin dans sa vie de prière afin qu'elle décolle, que l'on puisse sortir des veines redites et que nous touchions le trône de la grâce et que nous puissions voir dans nos vies, dans nos familles, dans cette ville de Vitrolles, mais aussi autour, Rognac, Amen, les Pennes Mirabeau, voir des vies être là transformées, voir l'intransformable être transformable. Quelquefois, nous mettons bien des barrières. Ah, ils sont durs, ces cœurs sont durs. Mais dites donc, le vôtre, il était si mou que ça. Je ne vais pas parler du vôtre, je vais parler du mien. Je suis conscient que le mien n'était pas mou. Il y avait une dureté, il y avait bien des choses, et pourtant le Seigneur l'a transformé. Et heureusement pour vous. Amen. Amen. Et heureusement que le Seigneur vous a transformé. Et là, j'ai dit heureusement pour moi. Oui, nous ne sommes pas toujours au top dans notre vie de prière. Nous n'avons pas toujours le désir, l'envie, voire même la force de prier. Mais le Saint-Esprit vient à notre secours, amen, pour nous communiquer la force et la vitalité dont nous avons besoin. L'apôtre Paul le dira, Romains 8, versets 26-27, je lirai dans une version un peu plus courante, parole vivante, ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses. J'aime beaucoup cette expression, il nous prend en charge. C'est-à-dire qu'il prend le volant, véhicule de notre vie, avec nos faiblesses, et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et Dieu qui lit dans les cœurs et il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'Esprit. Il connaît ses aspirations, il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour nous. Amen. Amen. Oui, le Saint-Esprit veut peut-être donner vitalité à notre louange, afin qu'elle soit une louange au milieu de laquelle la gloire de Dieu se manifeste, comme le jour de la dédicace du temple de Jérusalem à l'époque de Salomon, où la gloire de Dieu est descendue et le peuple a été là saisi. Tous ceux qui étaient là présents à ce moment-là ont été saisis par la gloire de Dieu. Le poids de la gloire de Dieu les a amenés, oui, à plier les genoux devant la majesté divine.
Mais le Saint-Esprit veut aussi vivifier, donner vitalité, donner force aussi à notre témoignage. Amen. Donner force aux relations que nous avons avec notre entourage. On peut citer le témoignage du livre des Actes des Apôtres, acte 4, versets 31 à 37. Dans cette description, nous voyons avec quelle vitalité ces croyants sont allés de l'avant. Mais cette vitalité, ils l'avaient reçue du Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons les choses se passer très simplement. Ils sont là dans une réunion de prière, comme les réunions que nous avons le mardi soir de 18h30 à 19h30. Et là, il y a eu quelque chose de particulier. Quand ils eurent prié, verset 31, le Saint-Esprit descendit et les a remplis. Et dans ce passage des Actes, les disciples sont vitalisés. Il y a un élan nouveau qui prend place en eux, pour le témoignage, mais aussi par rapport à la prédication, même par rapport aux offrandes. Les cœurs sont là comme vivifiés. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans les moments où nous nous réunissons en ce lieu. Mais c'est aussi ce que le Saint-Esprit veut faire alors que tu te retrouves chez toi dans la prière, dans l'intercession, dans cette recherche de la face de Dieu. Oui, il veut lever au milieu de Vitrolles une armée. Amen. Amen. Qui se lève, qui lève pas simplement les mains, mais qui est là sur ses pieds fermes, rempli de l'Esprit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1er, verset 7. J'en arrive à la conclusion. Nous avons besoin, j'ai besoin, vous avez besoin, nous avons besoin de l'esprit qui vivifie. Et nous voulons en cet instant lui permettre de vivifier nos cœurs, de vivifier nos âmes, de vivifier nos corps, de vivifier nos esprits. Amen. Et on veut dire comme Ézéchiel a été poussé à le faire, viens Saint-Esprit, viens vivifier notre homme intérieur, amen. Viens vivifier cet homme intérieur qui a besoin de toi. Et peut-être que quelqu'un a besoin de dire, viens vivifier ce qui est mort en moi ce matin. Viens rendre vie à ce qui est mort dans ma vie ce matin. Viens redonner vie à ma louange, viens redonner vie à ma foi, viens redonner vie à ma vie de prière, à mon témoignage. Redonne vie à ce qui est mort. Amen. Oui, le Seigneur est là par son esprit, il veut agir. Le Seigneur est là présent et il veut là se manifester. Il veut redonner vie à ce qui est mort ce matin. Amen, amen. Seigneur, merci de ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur, parce que ton esprit est là aussi. Oui Seigneur, parce que c'est ton Église qui est rassemblée. C'est ton Église qui est là devant toi ce matin. Ton Église est là avec toi. Ton Église est là devant toi. Et Seigneur, nous ne voulons pas simplement parler de l'esprit qui vivifie, mais je te prie ce matin que l'Esprit redonne vie à ce qui est mort, peut-être dans un cœur. Oui, dans un cœur, amen, dans une vie. Seigneur, que ce soit en ce lieu ou au milieu peut-être de ceux qui nous écoutent ce matin. Seigneur Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, alléluia, tu agis. Ce matin, Seigneur, tu veux peut-être remplir du Saint-Esprit. Et s'il te plaît, amen, fais-le. Remplis du Saint-Esprit celui qui ne l'est pas encore, celui qui aspire peut-être depuis des mois, voire des années, mais qui n'est toujours pas rempli du Saint-Esprit. Seigneur, tu veux ce matin déverser sur nos cœurs, sur nos vies, une nouvelle onction, amen, un nouveau souffle, alléluia, afin que ce qui est mort en nous revive. Oui, Seigneur, alléluia, redonner une vitalité, peut-être un cœur et une vie. Oh Seigneur, nous voulons ce matin que ta souveraineté soit réalité au milieu de nous, Seigneur. S'il y a quelque obstacle que ce soit, Seigneur, tu viens et tu souffles, alléluia. Tu viens et tu souffles là où il y a de la poussière. Seigneur, tu souffles afin que cette poussière disparaisse et que la vie de l'Esprit renaisse, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et merci pour le Saint-Esprit qui veut agir au milieu de nous. Amen, amen, amen.